l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous vous rendez compte quand même qu'Mbappé a 22 ans. 22 ans, bordel. Non, parce que personnellement, j'ai l'impression que ces 18 ans, c'était hier. Genre, bref, aujourd'hui l'équipe, vous avez capté, on se retrouve pour un nouvel Actu Foot. Et comme on a pris de bonnes habitudes, là, au cours de ces derniers épisodes, on va pas faire durer l'introduction trop longtemps. Même directement entrer dans le vif du sujet, juste avant, les amis, comme d'habitude aussi. Pensez à lâcher le gros pouce bleu sur cette vidéo, sur la série, c'est encore plus important. Alors merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe avec l'image du week-end. J'aurais préféré tout simplement ne pas voir cette image, vous pareil. Ce jardinier à la moustoire au stade de Lorient, décédé tragiquement après qu'une rampe de luminothérapie lui soit tombée dessus, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et donc voilà, grosse pensée à sa famille. La revue de presse traditionnelle, désormais les amis, on va faire un point sur les 5 grands championnats européens, sur ce qu'il s'est passé ce week-end. Tout d'abord en France, l'OM patine, la belle série de victoires en championnat, mais Marseillais avait donc pris fin la semaine dernière, vous le savez, après la défaite sur la pelouse de Rennes. Nouveau faux pas, cette fois-ci à domicile, pas une défaite en revanche, match nul face à Reims 1 partout. Et forcément au classement, ça se resserre un petit peu, notamment car Lyon a pris les 3 points, Lyon est désormais deuxième du championnat. Derrière les amis, c'était le choc du week-end hier soir, Lille-PSG, score final 0 partout, un match pas très intéressant, il y avait de la fatigue, beaucoup de blessés des deux côtés. En parlant de blessés, c'est dur mes Parisiens. Kipembe, Kurzawa et Florenzi sont sortis sur blessure. En parlant de Presco, les amis, mes Parisiens en particulier, ce match nul, vous lui devez. Il était en situation de 1 contre 4, ou plutôt à l'inverse, en situation de 4 contre 1, mais a réussi à se taper Yilmaz avec un tacle qu'on peut voir ici en une du journal de l'équipe aujourd'hui, défense de Marquet. Et donc tiens, rapidement les résultats de la 16e journée de championnat. Lens a perdu les amis, putain. Mais Lens a perdu contre une très belle équipe de Metz, justement l'équipe type du journal de l'équipe avec 2 Messins, 4 Lyonnais, ça confirme donc la forme actuelle et donc 2 Parisiens, les 2 défenseurs. Pas grand chose à dire de plus, tout est logique. Avant de basculer sur un autre championnat, ça y est, c'est officiel pour Lille, le LOSC qui a annoncé la finalisation du transfert de propriété de la société Victo. Bref, en gros, Gérard Lopez n'est plus le président, c'est Olivier Létang qui prend donc sa succession avec un nouvel investisseur qui a déboursé donc dès son arrivée 50 millions d'euros. Mais Lillois, d'ailleurs, vous en dites quoi? Moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce que le club peut être en déficit, peut avoir des dettes avec tous les gros transferts réalisés. Voilà, aussi, mais Pépé vers Arsenal, enfin bref, vraiment bizarre. Direction l'Espagne, désormais les amis, on va commencer par parler de Mercato, tout simplement puisque Mo Salah, les amis, s'est confié au journal AS, et la phrase qui a été retenue, vous l'avez vu en titre, Madrid au Barça, Ken Sabé. En gros, il a laissé un petit peu planer le doute concernant son avenir. Un départ n'est donc pas inenvisageable à suivre lors du prochain Mercato estival, bon je pense. Toujours dans les colonnes de AS, tiens justement, c'est Benzema Cabenueve, encore une fois, qui a été décisif lors du dernier match. El Campeón está de vuelta. Dans les colonnes de Marca, donc, le Real est tout simplement en train de survoler cette Liga, et surtout depuis que Zidane était sur la sellette. Voilà, je le rappelle, il y a une série de victoires assez impressionnantes, et dû en partie à une très belle forme de Benzema. Du côté de la presse catalane, on retient 2 choses. D'abord, le faux pas du Barça qui a été tenu en échec sur sa pelouse face à Valence, mais aussi et surtout, les amis, vous avez peut-être aperçu son nom, Pelé. Ce week-end, Messi a inscrit son 643e but en Liga sous les couleurs du Barça, soit le même total qu'un certain Pelé avec Santos. Forcément, c'est pas un record comme les autres. Il est clairement mis en avant. On parle même de roi dans les colonnes de Mundo Deportivo. D'ailleurs, le roi, les amis, le roi Pelé, l'a félicité sur son compte Instagram. Je trouve ça incroyable tout simplement qu'une légende félicite une autre légende. C'est pas encore une légende, il a pas encore arrêté sa carrière, mais un très grand joueur, l'un des meilleurs de l'histoire. De l'autre côté des Alpes, à présent, on parle aussi de roi, pas de n'importe lequel, Ronaldo. Oreille et Ronaldo dans les colonnes du Corriere dello Sport. CR758, c'est le nombre de buts inscrits en match officiel par Ronaldo, soit l'égal parfait d'un certain Pelé. Et oui, encore une fois, c'est fou quand même, le destin fait bien les choses. Ronaldo, justement, qui par la même occasion a permis aux siens de prendre les 3 points, notamment grâce à un doublé lors de la victoire à Parme, 4-0. Alors en France, on l'a vu, on s'apprête à avoir un beau suspense jusqu'à la fin de la saison en Italie. En Italie, les amis, pareil pour les 3 équipes du haut de tableau justement, l'AC Milan, l'Inter et la Juve donc de Ronaldo. L'AC Milan qui a aussi établi un record ce week-end, Leao qui a inscrit le but le plus rapide des 5 grands championnats européens en seulement 6 secondes 76, ouais faut préciser les centièmes. Milan flash Scudetto dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Une mauvaise nouvelle en revanche, le Z, Ibra qui ne sera pas de retour avant janvier avec les rouges et noirs. Voilà, donc au passage on l'a vu, la Juve a pris les 3 points, l'AC Milan a pris les 3 points et l'Inter a aussi pris les 3 points. La bataille est lancée. Outre-Manche, dorénavant des scores fleuves ce week-end. Manchester United s'est imposé sur sa pelouse face à Leeds, l'équipe de Marcelo Bielsa, 6-2 avec un grand McTominay, les amis, qui a inscrit un doublé en seulement 5 minutes dès le début du match. Il a fait fort. Liverpool de son côté en a mis 7 sur la pelouse de Crystal Palace. Les 3 de devant d'ailleurs ont marqué, Firmino, Salah, Mané. Concernant les autres affiches, Tottenham s'est fait surprendre sur sa pelouse face à Leicester, défaite 2-0. Un coup dur pour Mourinho qui enchaîne sa 2e défaite consécutive après donc celle face à Liverpool la semaine dernière. Nouvelle défaite aussi les amis pour Arsenal, malheureusement. Arteta est toujours pointé du doigt, clairement ça se complique pour lui, les Gunners
Gunners occupent la 15e place de la Premier League. Et justement, tiens, au classement, on va remonter dans les hauts de tableau. Tottenham chute à la 5e place, Everton 4e, Manchester United désormais sur le podium, Leicester, Liverpool. En fait, j'ai parlé de la France, de l'Italie, mais c'est croustillant partout, vraiment. Direction l'Allemagne, tiens, justement, où pareil, la suite de la Bundesliga s'annonce palpitante concrètement. Le Bayern a remporté son choc face à l'un de ses concurrents directs, le Bayer Leverkusen. Et une fois de plus, un grand Lewandowski auteur d'un doublé, notamment un but à la toute dernière minute. Le Bayern est donc le champion de Noël. Prochain match le 3 janvier. Maintenant, en Allemagne, le Bayern fait parler pour ses performances, mais le Borussia Mönchengladbach aurait préféré éviter un fait de jeu plutôt particulier. Marcus Thuram, donc les amis, vous le savez, qui a craché sur un de ses adversaires. Sanction oblige, il a écopé d'une amende de 150 000 euros. En gros, on le prive d'un mois de salaire. Salaire qui sera donc reversé à une association. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, avant de basculer sur un autre sujet, les amis, une petite information concernant la Ligue des Champions. Information qui nous vient de la Cadena Ser en Espagne. La Super League, qu'on avait déjà mentionné, devrait bel et bien voir le jour, notamment à partir de 2024. Il y aura 16 ou 18 équipes des 5 grands championnats européens. Les matchs se joueront à domicile et à l'extérieur en 32 ou 36 journées. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que la Ligue des Champions, au revoir, terminé. Je suis très sceptique. Voilà, Ligue des Champions, c'est quand même un truc que tu ne peux pas remplacer. Vous en pensez quoi ? Le week-end en chiffres désormais les amis, les petites Jean-Mich statistiques. Michel Youssoupha Moukoko tout d'abord qui a joué avec le Borussia Dortmund ce week-end, donc il a inscrit son premier but en Bundesliga et pour le rappel il a 16 ans et 28 jours. Il est donc devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, c'est fou, malheureusement Dortmund a perdu face à un très grand Union Berlin. Cette équipe est vraiment en train de monter en puissance. Alors on l'a mentionné il y a quelques instants, Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Crystal Palace 7-0 et en fait c'est la première fois que les Reds s'imposent de 7 buts d'écart en première division anglaise. Les records s'enchaînent aussi pour Jürgen Klopp. Le but le plus rapide des 5 grands championnats européens a donc été inscrit ce week-end par Leao. Et donc j'étais obligé les amis, voici les buts les plus rapides par championnat. Donc justement la Serie A on l'a vu, la Liga avec Llorente, la Premier League avec Shane Long, la Ligue 1 avec Michel Rio et la Bundesliga avec Kevin Volland. En Ligue 1 ça date effectivement. Enfin une petite dernière, McTominay donc qui a marqué un doublé avec Manchester United ce week-end est devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à marquer 2 fois dans les 3 premières minutes d'une rencontre. Donc c'est même dans les 3 premières minutes et pas dans les 5 comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore plus incroyable. Les quelques déclarations marquantes du week-end à présent et on commence tout d'abord avec celle concernant Lille PSG. Marquinhos sur le sacrifice de Kimpembe à 10 minutes de la fin, celui-là était incroyable, malheureusement il y a la blessure derrière, mais il a fait ce qu'il fallait faire pour l'équipe, lui tout seul contre 3 ou 4 attaquants, il faut vraiment le remercier. Mais Parisiens, j'ai vu que pour la plupart vous l'avez bien fait sur les réseaux. Tourelle, cette fois-ci sur le match de Marquinhos contre Lille, je l'ai vu avec un niveau extraordinaire, vous pouvez faire une vidéo de lui et la montrer à tout le monde, c'est ballon d'or ça. S'il n'est pas dans le 11 de la FIFA, je ne comprends pas, il n'est pas dedans, voilà on l'a vu. Tourelle justement qui a donné son avis a été plutôt critique envers le calendrier du championnat. Mon avis sur les blessures de nos joueurs, on va les tuer, c'est simple. On les fait toujours jouer à 21h, on manque de rythme pour manger et récupérer. Il nous manque Bernat, Neymar, Mbappé, Icardi et ce soir encore 3 de nos joueurs sont blessés. C'est clair, c'est compliqué, les joueurs jouent beaucoup trop. Un constat d'ailleurs semblable pour Christophe Galtier. Les équipes sont fatiguées, Paris finit le match sur 3 blessures importantes, ça a pas été un grand match, je le sais, mais dans cette période de l'année, pour les équipes européennes qui ont un calendrier chargé, c'est pas facile. Vous en pensez quoi? On sort du choc d'hier soir donc cette fois-ci Anthony Lopez sur ses roulades, forcément Canal+ l'a questionné et la réponse est plutôt marrante, c'est génial quand même, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais il y en a pas mal, j'avoue que j'ai 10 sur 10 en note artistique, c'est plutôt pas mal non? On l'a tellement mis dans la sauce sur les réseaux que ouais bon, il est obligé d'en rire. José Mourinho maintenant qui donne son avis après la victoire de Klopp au trophée The Best, peut-être que si Hansi Flick remporte 7 titres en une saison, peut-être qu'il remportera le prix, car je crois qu'il n'a remporté que la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Super Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Allemagne, le Special One toujours obligé de titiller ses concurrents. Un ancien coéquipier de Mo Salah qui fait une petite révélation justement à son sujet. Je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool, il m'a donné les raisons, mais ce sont des secrets, je ne peux pas en parler en public. À mon avis Liverpool envisage de le vendre à des fins économiques. Ça par contre c'est peut-être une bombe les amis pour le prochain mercato estival. Et enfin une dernière assez folle d'ailleurs de Diego Costa après le doublé de Suarez hier. Luis Suarez ne marquait plus un but quand j'étais blessé, ce bâtard, et maintenant que je suis de retour il marque un doublé. Comme sur le terrain il fait pas dans la finesse en termes de déclaration. Après les déclats, vous connaissez l'enchaînement Twitter, désormais les amis. D'abord Kazar, forcément, ça pareil, ça devient une habitude. Pour les votes au trophée The Best, vous le savez, Messi a voté pour quelques Parisiens, Neymar, Mbappé, Navas, entre autres. Et le tweet de Kazar en réponse, Gay, Herrera, Thiago Alcantara, il est fort, voilà quoi qu'on dise. Lille PSG est évidemment en tête d'affiche concernant les tweets. Le sacrifice de Kimpembe, celle-ci elle est pour tous les fans de Dragon Ball. Le CM de BetClick, tiens désormais Paredes dès qu'il y a un choc entre deux joueurs. Et juste un coup de poing. Et un petit dernier tweet, toujours bon de rappeler, Rafinha 0€, un trombone, 10 centimes. Et ouais, merci Leonardo. Second poteau, Pavard. Alors
Alors l'équipe, le Real a gagné ce week-end, mais le Real s'est pris un but, l'un des plus beaux du week-end tout simplement. Bakın Gezzal Emre'ye pas oluyor. Etkili bir top. Bize çok iyi takip ediyor ve çok Ballon qui arrive jusqu'à Piqué. Piqué pour la belle. Lego, który dziś w środku pola będzie partnerem Brondan. Kessiego pierwszy gwizdek od razu okazja Rafaela! Vuruş top ağlarda. Et donc enfin, pour conclure la question de l'abonné, quel serait le mercato que tu ferais à la place du Barça? Ah bah ça c'est compliqué quand tu n'es pas un mec qui travaille directement au club, qui n'est pas au sein du club, dans le sens où tu sais pas quelle est vraiment la situation économique, normalement catastrophique, on l'a vu dans les médias, ça a assez circulé, et donc forcément il y aura pas de gros moyens pour le mercato, même si on sait que quelques joueurs sont visés, notamment Eric Garcia, le défenseur de City, et Depay, l'attaquant de Lyon. Son prix d'ailleurs est passé à 5 millions là, 6 mois de la fin de son contrat. Alors voilà ce que je ferais, ce qui est dit dans la presse, tout simplement recruter soit Eric Garcia, soit Depay, soit les deux, si la situation économique le permet, bien sûr. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, très important. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.